Alors, tranquillement, là, pour commencer, vous allez marcher un petit peu dans la pièce. Laissez pendre vos bras. Vous observez comment ils pendent, comment ils remuent tranquillement, ou ils ne remuent pas. Comment on peut bouger la tête. Et vous évitez de vous manipuler, c'est-à-dire ne bougez pas les bras exprès, ne bougez pas la tête exprès. C'est juste le mouvement de la marche qui peut induire des mouvements ailleurs. Et puis vous vous arrêtez devant le tapis, tranquillement, puis vous allez lever un bras et le laisser descendre. Vous choisissez, voilà, plusieurs fois. Vous pouvez trouver plusieurs façons de lever le bras, par devant, par le côté, en spirale. Puis après, vous faites pareil avec l'autre bras. Vous pouvez essayer plusieurs façons et observer ce qui se passe au niveau des pieds quand vous levez le bras. Est-ce qu'il y a un pied qui s'allège? Est-ce que le poids du corps se déplace? Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Puis vous pouvez alterner, lever un bras, et puis l'autre, et puis un bras, et puis l'autre. Et observez dans cette alternance, qu'est-ce qui se passe dans votre dos aussi, dans vos appuis. Et puis vous allez vous mettre sur le tapis et vous allonger sur le dos. Trouvez votre confort. Sentez comment le tapis vous accueille. Et observez vos appuis. Au niveau des jambes, au niveau du bassin. Et on va porter particulièrement aujourd'hui notre attention autour de la ceinture scapulaire, des épaules, de la tête. Alors comment est-ce que vous êtes au sol là? Est-ce que vous sentez vos deux omoplates? Est-ce que vous en sentez un plus que l'autre? Qu'est-ce que vous sentez des côtes à droite, à gauche? Et comment vous respirez? Comment la respiration vous bouge sur le sol? Et puis vous allez mettre vos deux bras en croix. Et alors là, on va faire un peu de géométrie, c'est-à-dire qu'on va être assez attentif au fait que les deux bras forment vraiment un angle de 90 degrés. Alors vous le faites au jugé, sans regarder déjà, par la sensation. Et puis tranquillement, vous roulez votre tête de droite à gauche et en ouvrant les yeux, vous observez où sont les mains. Et laissez rouler votre tête et puis vous ajustez. Vous réglez le sens visuel sur le sens kinesthésique et le sens kinesthésique sur le sens visuel. Et puis vous allez, tout en laissant vos coudes au sol, remonter vos avant-bras de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires au tapis. C'est-à-dire que vos mains vont se diriger vers le plafond. Voilà, et de nouveau, on va avoir un angle de 90 degrés au niveau des coudes. Alors ne regardez pas, observez par votre sensation si vous pensez que vous êtes à 90 degrés. Et puis roulez tranquillement votre tête et au passage, regardez et puis ajustez. Et une fois que vous avez ajusté, vous allez descendre tout doucement vos bras vers vos pieds. Toujours comme ça, alors on appelle ça les bras en chandelier. Et descendez vos deux chandeliers vers vos pieds. Alors vers vos pieds, c'est pas au sol, hein. Et puis vous les remontez à leur point de départ. Et vous faites ça plusieurs fois. Et vous allez imaginer
que vous tenez un manche à balai dans vos bras, que vous dirigez vers votre ventre. Et faites ça tout doucement et sentez comment ça roule dans vos épaules. Et puis quand vous serez revenu à votre point de départ, vous dirigerez vos deux chandeliers vers la tête, vers le haut de vous-même. Et puis vous alternez une fois vers la tête, une fois vers les pieds. Et puis faites une petite pause. Vous mettez vos bras où vous voulez, on y reviendra à la position en chandelier. Et puis sentez les petits échos de ce que vous venez de faire. Dans votre dos, sur vos omoplates, dans votre respiration. Et puis, de nouveau, vous allez remettre vos bras en chandelier. Vous observez si vous avez bien vos coudes à 90 degrés, d'abord avec votre sens kinesthésique, puis avec vos yeux. Et puis doucement, vous allez diriger vos deux bras vers la tête, avec votre bâton imaginaire dedans. Alors les bras restent toujours en chandelier, c'est-à-dire que vous avez toujours les coudes à 90 degrés, puis vous revenez au point de départ. Et vous refaites ça, tranquillement. Et puis vous reposez vos bras comme vous en avez envie. Et puis vous mettez vos pieds au sol si vous avez les jambes allongées, les genoux vers le plafond. Et tranquillement, vous allez pousser sur vos pieds pour soulever le bassin. Et de retour. Et vous faites ça plusieurs fois. Très progressivement, tranquillement. Et sentez jusqu'où monte ce mouvement. Dans la cage thoracique, dans la colonne, dans les côtes, peut-être jusqu'aux épaules. Peut-être que vous sentez un écho dans votre tête. Et puis, restez votre bassin posé au sol. Remettez vos bras perpendiculaires et en chandelier. Voilà. Vérifiez bien les angles droits, c'est-à-dire l'angle qu'il y a sous les aisselles et l'angle qu'il y a entre les coudes. Et pendant que vous montez votre bassin, vous laissez descendre vos bras vers votre tête. Et observez si ça vous aide. Et de retour, plusieurs fois, tranquillement. Vérifiez que vous êtes toujours avec vos angles droits. Et
puis vous faites une petite pause tranquillement dans la position où vous voulez. Vous observez votre respiration. Et puis c'était une toute petite pause, donc vous allez revenir, vos bras en chandelier. Vous allez de nouveau monter votre bassin, laisser descendre vos mains vers votre tête, mais le retour, vous allez le séquencer, c'est-à-dire qu'après, vous allez d'abord descendre le bassin, puis les bras. Donc, vous montez votre bassin, vous descendez vos mains du côté de la tête. Et puis, une fois que vous êtes à votre limite confortable, vous descendez le bassin, puis les bras. C'est-à-dire que le retour se fait en 2 temps. Et observez ce que ça vous fait au niveau du dos, au niveau de la nuque. Et si vous fatiguez, n'hésitez pas à faire des pauses avant que je ne les demande. Et est-ce que vos bras, ils sont toujours avec les coudes à 90 degrés? Et faites donc une pause. Sentez comment vous respirez maintenant. Est-ce que vos omoplates sont posées de la même façon? Comment le sol vous accueille? Et puis, quand vous en avez envie, vous revenez dans cette position avec vos bras en chandelier, toujours les jambes pliées. C'est plus facile et plus confortable pour le bas du dos d'avoir les jambes pliées. Et puis une fois que vous êtes là, avec les bras à angle droit et avec la sensation que vos avant-bras se placent à la verticale, vous allez doucement laisser aller vos mains vers le sol en direction de la tête. Vous laissez le bassin tranquille et vous comparez avec tout à l'heure. Et est-ce que vos angles droits persistent au coude ou est-ce qu'ils bougent un petit peu? Tiens, faites-les, modifiez-les, vos angles du coude, volontairement. Laissez plus les angles droits, faites n'importe quoi, tout en montant les mains en direction de votre tête. Et en fait, vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez faire ce qui vous arrange. Donc, enlevez la contrainte des angles droits et vous amenez vos bras en direction de la tête, et puis à la case départ, et de nouveau en direction de la tête. Puis observez si vous avez plutôt envie de rapprocher vos mains de la tête ou de les éloigner. Et puis une fois que vous avez expérimenté votre n'importe quoi, eh bien, revenez à la contrainte des angles droits et sentez la différence. Et puis refaites une pause. Dans la position où vous voulez, mettez vos bras comme vous voulez. Vous pouvez allonger vos jambes. Vous mettre sur le côté si vous préférez. Observez comment vous respirez maintenant. Quels sont vos appuis?
Et puis, quand vous vous sentirez prêt, vous remettrez vos genoux vers le plafond, les pieds au sol, et puis les deux bras en chandelier, avec vos angles droits, sous les aisselles et au niveau du coude. Et cette fois-ci, vous allez descendre vos bras en direction des pieds, en direction du sol et en direction des pieds, les deux bras ensemble. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol tout de suite, et de retour. Plusieurs fois, observez comment ça bouge dans ce sens-là. Est-ce que vous descendez vos deux bras ensemble ou est-ce qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre? Est-ce que vous avez envie de bouger vos poignets ou est-ce que vos poignets seront presque comme s'ils n'étaient pas articulés? Observez ce que vous faites simplement, ce que vous avez envie de faire spontanément. Et c'est toujours les deux bras ensemble pour l'instant. Et puis posez vos bras au sol, faites une petite pause. Donc faites une petite pause là. Et puis vous allez entrecroiser les doigts de vos mains devant vous et vous avez formé un petit hamac là, et vous allez mettre ce petit hamac sous votre tête. Et puis en rapprochant vos coudes et en les dirigeant ensuite vers vos genoux, vous allez soulever votre tête comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, et vous retournez à la case départ à chaque fois. Et pendant que vous soulevez votre tête comme ça, observez ce qui se passe à l'autre bout de la colonne, au niveau des lombaires. Comment elles bougent vos lombaires pendant que vous soulevez votre tête. Et puis vous allez laisser vos bras le long du corps. Donc vous les enlevez dessous la tête. Mettez-les plutôt le long du corps. Et puis vous allez soulever la tête, mais sans le hamac des bras. Vous sentez la différence? Donc soulevez votre tête, sans les bras, juste la tête. Et observez comment ce mouvement se propage jusqu'à l'autre bout du dos, jusqu'au lombaire. Et puis, remettez vos bras en chandelier. Vérifiez avec votre sens kinesthésique vos angles droits. Puis après, vous pourrez regarder si vous préférez. Et pendant que vous soulevez la tête, vous inclinez vos deux chandeliers en direction des pieds. Donc vous inclinez vos deux bras en direction des pieds et vous soulevez la tête en même temps. Et vous observez si ça vous aide de soulever la tête pour bouger vos bras. Faites ça plusieurs fois. Toujours les bras qui descendent en même temps que la tête se lève. Et puis quand vous serez un petit peu familiarisé avec ce mouvement, vous allez séquencer le retour. Vous allez poser d'abord la tête et puis ensuite les bras. Donc on descend les bras en même temps qu'on lève la tête. On pose la tête et on ramène les bras.
Et faites ça plusieurs fois à votre rythme. Observez ce qui se passe dans votre cage thoracique, au niveau des côtes du haut. Que fait le sternum? Comment roule la clavicule? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos lombaires? Et puis, vous laissez ça, vous faites une bonne pause. Et vous observez vos appuis maintenant. Principalement au niveau du tronc, des côtes, du bassin. Et comment ça bouge quand vous respirez? Comment ça bouge dans vos côtes, dans leur contact avec le sol, mais aussi sur le devant de vous. Et est-ce que votre respiration aurait aussi envie de bouger jusqu'à l'articulation entre les bras et l'épaule, entre les bras et le tronc? Voilà, et puis quand vous en avez envie, de nouveau, vous pliez vos jambes, vous mettez vos genoux vers le plafond, les deux bras en chandelier. Et cette fois-ci, le bâton imaginaire, vous le laissez de côté. Vous avez toujours la contrainte des angles droits, mais vous allez laisser votre bras droit aller vers le sol en direction de la tête et le bras gauche vers le sol en direction des pieds. Donc, un bras va vers le haut et un bras va vers le bas. Et vous revenez au point de départ, mais vous restez dans cette configuration. C'est-à-dire que pour l'instant, ça va être le droit qui va aller vers la tête et le gauche vers les pieds. Et pas l'inverse. On y viendra tout à l'heure. Donc le bras droit va vers la tête, le bras gauche va vers les pieds. Et on revient au point de départ, donc les deux bras alignés. Et faites ça plusieurs fois. Et vous vous en doutez, les angles ils restent toujours bien droits, bien carrés. C'est une contrainte qui va peut-être vous faire trouver du mouvement dans l'articulation des bras avec toute la ceinture scapulaire. Et le bras droit va toujours vers la tête et le bras gauche vers les pieds, pas le contraire. On fera tout à l'heure le contraire. Toujours dans le même sens. Et puis tout en gardant cette configuration-là, vous allez faire rentrer votre visage dans la danse. C'est-à-dire qu'il va regarder vers le bras droit tranquillement et de retour. Et pour l'instant, voilà, on s'arrête là et on refait. Et plusieurs fois, vous ramenez le bras droit vers le sol et vous vous laissez regarder vers ce bras. Et est-ce que ça vous aide de regarder vers le bras qui monte vers la tête? Bras droit en direction de la tête. Et puis, vous continuez dans cette configuration, ce même mouvement, mais on va rajouter le mouvement des genoux. Et là, ils vont aller vers le bras gauche. C'est-à-dire pendant que le bras droit s'incline vers votre tête et que le bras gauche s'incline vers le sol, la tête va vers le bras droit et les genoux vers le bras gauche. Et vous faites ça plusieurs fois, ça vous fait un grand malaxage du dos.
Observez tout ce qui est en jeu, dans les côtes. Et puis bien sûr, vous respirez. Et puis vous faites une petite pause. Et qu'est-ce qui vous reste comme trace de cette expérience? On a fait quelque chose de tout à fait asymétrique, hein. Et on a exploré donc d'un seul côté. Et puis vous allez revenir avec les deux jambes pliées, les bras en chandelier, et on va garder toujours la même configuration avec les bras. C'est-à-dire le bras droit va descendre au sol en direction de la tête et le bras gauche descendre au sol en direction des genoux. Le bras droit en direction de la tête. Alors la tête, c'est là où il y a le nez et les cheveux. Et puis le bras gauche descend vers les pieds. C'est comme tout à l'heure. Pour l'instant, on ne change pas. Donc vous descendez votre chandelier droit en direction de la tête vers le sol et votre chandelier gauche en direction des pieds vers le sol. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Mais cette fois-ci, vous allez laisser la tête regarder vers le bras qui va en bas, c'est-à-dire vers le bras gauche. Alors ça c'était tout à l'heure, la tête va aller vers le bras gauche. Mais le bras gauche, il va toujours que vers les pieds. Voilà. Et puis allez-y doucement, parce qu'il y a un peu plus de contraintes que tout à l'heure. Et veillez à faire un mouvement qui ne soit pas l'addition du mouvement des bras, puis du mouvement de la tête, mais tout ensemble, globalement. Et puis vous respirez, bien sûr. Et puis vous faites une petite pause et vous observez comment vous respirez là au sol. Et puis vous revenez avec vos bras en chandelier, avec vos pieds au sol et le genou vers le plafond. Et on reste toujours dans la même configuration, c'est-à-dire on va descendre le chandelier droit en direction de la tête et le chandelier gauche en direction des pieds. Et la tête va tourner à gauche encore. Voilà. Ça fait un petit peu robot. Et qu'est-ce que ça crée comme mouvement différent que quand la tête tournait à droite? Qu'est-ce qui se passe dans votre cou, vos épaules, entre vos omoplates, dans votre sternum? Et puis pendant que vous faites ça, vous allez laisser vos jambes pencher vers le côté droit, c'est-à-dire vers le bras qui va vers le haut. Voilà, donc c'est l'inverse de tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça change par rapport à tout à l'heure? Le bras droit continue à monter vers la tête et le bras gauche à descendre vers les pieds. Et puis vous continuez, voilà. Vous allez continuer la même chose avec le bras et les visages. Et puis vous allez incliner vos genoux de l'autre côté. C'est-à-dire, vos bras
vont être, comme tout à l'heure, le bras droit en direction de la tête, le bras gauche en direction des pieds, mais la tête et les genoux vont aller vers le bas, vers le bras qui est en bas, donc vers la gauche. Et là, vous y allez doucement parce qu'il y a encore un peu plus de contraintes. Donc la main droite va en direction de la tête, la main gauche en direction des pieds, et puis la tête tourne vers le bras qui est en bas et les genoux vont vers le bras qui est en bas aussi. Et tout doucement, faites plus petit pour être vraiment très confortable. Et puis, ça suffit avec ça, faites une pause, ramenez vos bras dans une position qui est confortable. Si vous pouvez vous reposer sur le dos, vous pourrez plus facilement sentir ce qui s'est passé. Comment vos omoplates maintenant sont au sol, comment vos côtes entre les omoplates touchent le sol, sont bougées par votre respiration. Comment est votre bassin? Et puis, quand vous le voudrez, vous reviendrez avec les bras en chandelier, encore une fois. Et là, une fois que vous êtes là, on va quand même inverser la configuration de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le bras gauche qui va aller au sol vers la tête et le bras droit aller au sol vers les pieds. Donc vous le faites un certain nombre de fois. Et puis vous inversez pas pour l'instant. Donc vous revenez les deux bras parallèles et de nouveau vous repartez le bras gauche vers la tête et le bras droit vers les pieds. Puis vous avez toujours vos angles droits avec les coudes. Et puis, en inclinant comme ça, votre bras gauche en direction de la tête et votre bras droit en direction des pieds, remarquez spontanément de quel côté votre visage va rouler le plus facilement. Laissez-le faire. Tout à l'heure, je vous ai indiqué les directions, là vous allez les trouver tout seul. Et une espèce de torsion qui se passe d'une épaule à l'autre, un peu comme si vous essoriez quelque chose. Il y a une épaule qui s'enroule en avant avec le bras et l'autre qui va s'enrouler vers l'arrière. Alors au milieu, là, il se passe quelque chose avec la colonne, avec les côtes. Et ce quelque chose va faire rouler plus facilement votre tête d'un côté que de l'autre. Et vous continuez ça en laissant toujours rouler votre visage vers la gauche, vers le bras qui monte. Et observez maintenant comment ce mouvement va se transmettre vers le bas de votre dos. Et de quel côté les genoux auraient le plus envie de s'incliner? Donc le mouvement commence dans les bras et il se promène en vous le long du dos et petit à petit, il va déclencher une petite chaîne de réaction, une petite chaîne de mouvements que vous allez sentir dans la colonne, dans les côtes, dans votre bassin. Puis du coup, les jambes vont finir par s'incliner. Puis faites une petite pause. Si vous êtes bien sur le dos, restez sur le dos. Autrement, mettez-vous sur le côté, là où vous êtes confortable. Observez comment vous vous laissez respirer maintenant.
Observez comment est votre dos. Comment sont vos côtes? Quel est le mouvement de vos côtes quand vous inspirez, quand vous soufflez? Quel espace vous avez à l'intérieur de votre cage thoracique pour laisser rentrer et sortir l'air? Et puis, une dernière fois, vous allez revenir sur le dos. Vous mettez vos genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol. Vous remettez vos... Avant de mettre les bras directs en chandelier, déjà, mettez-les en croix. Ce sera plus facile. Tous les bras appuyés au sol. Et puis tranquillement, vous roulez un peu la tête d'un côté et de l'autre pour observer maintenant vos angles droits. Puis il y a le temps, il y a le temps. Et puis pour observer aussi, quand vous roulez la tête, comment elle peut peut-être entraîner le haut de la colonne. Et puis, vous allez laisser votre bras gauche s'incliner en direction de la tête, le bras droit s'incliner en direction des pieds. Puis cette fois-ci, vous faites le cycle complet. C'est-à-dire, quand vous revenez au point neutre, vous inversez les bras. Donc une fois, ce sera le bras droit qui sera en direction de la tête, une fois, ce sera le bras gauche. Et puis vous allez jouer un petit peu avec toutes les variations qu'on vient de faire. Donc, regardez déjà ce que vous avez envie de faire spontanément. Comment, à partir du mouvement des bras, votre tête se laisse rouler, vos genoux se laissent rouler. Donc, vous pouvez incliner la tête vers le bras qui monte ou vers le bras qui descend et faites petit, petit, petit et faites des pauses. Vous pouvez aussi incliner les jambes vers le bras qui monte ou vers le bras qui descend. Donc ça commence à faire un certain nombre de possibilités. Et puis vous pouvez aussi incliner la tête du même côté que les jambes ou à l'opposé des jambes. Donc laissez-vous jouer avec toutes ces variantes, toutes ces variations. Et ça en fait un certain nombre déjà. Et puis il y en a qui doivent être plus faciles que d'autres. Il y en a qui peuvent faire sourire, il y en a qui peuvent faire froncer les sourcils. Et observez pendant que vous faites ça, comment fonctionne votre respiration. Il y en a avec lesquels vous allez respirer tout le long du chemin. Et puis avec d'autres, peut-être que la respiration va s'arrêter un petit peu. Et puis vous faites une pause. Et puis vous vous remettez avec les deux genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol, les bras en chandelier. Et cette fois-ci, vous allez jouer avec la variation qui vous plaît le plus, avec laquelle vous êtes le plus confortable, celle qui vous paraît la plus simple. Puis c'est toujours une fois le bras droit vers la tête, une fois le bras gauche vers la tête. Là, on alterne maintenant. Et observez comment ça roule dans votre tronc, sur vos côtes, dans votre bassin. Et comment vous respirez. Est-ce que votre respiration, ça rythme le mouvement ou est-ce qu'elle est plutôt indépendante? Observez votre mâchoire aussi. Est-ce qu'elle est tendue, serrée ou relâchée?
Comment est votre langue dans la bouche? Et puis vous laissez ça. Vous ramenez les bras et les jambes comme vous voulez, tout tranquillement. Et puis vous sentez le contact de votre dos avec le sol, le contact de vos jambes avec le sol quand vous les allongez. Et puis comment vous le percevez, votre dos, dans sa longueur, dans son axe donc, ou dans sa largeur, après toutes ces petites expériences. Et où sont vos bras? Où commencent vos bras? Est-ce que c'est aux épaules? Est-ce qu'ils se prolongent un peu ailleurs, dans le tronc? Du moins sur le plan fonctionnel, sur le plan du mouvement. Et puis tout doucement, vous allez rouler votre tête de droite à gauche. Et sentez comment votre tête est connectée à la colonne, au tronc, et de quel côté elle aurait envie de vous emmener pour rouler sur le côté avant de vous asseoir. Puis si votre tête ne veut pas vous emmener à droite ou à gauche, décidez. Donc vous allez rouler sur un côté, peut-être que vos genoux peuvent rouler aussi pour vous retrouver sur le côté. Et puis après, vous allez vous asseoir. Prenez votre temps. Et tout doucement, vous allez finir par vous retrouver debout. Et puis prenez un peu de temps, une fois sur vos pieds, pour observer votre verticalité. Comment vous vous sentez? Comment vous percevez la ligne de la colonne? Comment vous percevez les bras, à droite, à gauche? Comment vous percevez la largeur des épaules? Et comment vous vous sentez dans le sol, sur le sol? Et puis, comme au début de la leçon, vous allez lever un bras, un petit peu comme si vous alliez attraper un pot de confiture dans un placard. Sentez comment ça bouge dans votre dos, dans vos épaules, puis faites avec l'autre bras et alternez. Qu'est-ce qui est en jeu maintenant dans votre mouvement? Comment changent vos appuis? Et puis, tranquillement, vous vous mettez en marche. Et comment vous marchez maintenant? Comment est votre axe quand vous marchez? Comment sont vos bras? Comment sont vos épaules? Quelle est la hauteur de votre regard? Et puis, on va en rester là pour aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine.